parce que vous savez que ce sont les drivers qui doivent s'adapter. La vitesse de l'autostart est préenregistrée. Hein. C'est une vitesse qui est toujours la même. On part automatisée, voilà, par la même vitesse, puis ça accélère en progression. D'ailleurs, on avait vu qu'Eric Raffin était placé, Johan Le Bourgeois était placé. Donc là, tout le monde est beaucoup plus près déjà. Les Darling de Rue un peu excités à l'extérieur, il va falloir que David Thomas réussisse à la calmer. Allez, tout le monde à sa place. On efface tout et on recommence, même si certains chevaux ont peut-être laissé une part de leur influx dans cette histoire, mais c'est ainsi et le départ va pouvoir être donné. Le Critérium Continental, un billet pour l'Amérique, édition 2017. C'est parti, très bon départ du rapide Dijon à l'extérieur. Bon départ également pour Django Riff, le favori, avec au centre Delia Dupomereux, côté corde Dreamoko et non loin de Draft Life qui semble un peu à lente. Et Eric Raffin réussit pour le moment à bien la tempérer et la reprendre dans un dos. Dijon a pris un départ volant, il s'installe aux commandes avec son numéro 8 en deuxième position. Dreamoko très bien parti aussi. Delia Dupomereux est là avec tout près le numéro 3 Draft Life à l'extérieur. Le numéro 9 Darling de Reux un peu piégé devant Django Riff. À la corde il y a Discours Joyeux au sein du peloton d'Oberman. À l'arrière pour le moment le numéro 17 United Love avec également Cockstyle ou encore le numéro 16 Ingen in Heaven. Le bas de la descente, Dijon était corde. Dreamoko cherche à sortir de son sillage. Delia Dupomereux est tout près. Voilà Darling de Reux qui vient également, mais toujours le nez au vent. Draft Life est reprise dans le sillage de Delia Dupomereux. Quant à Django Riff, il progresse désormais à l'extérieur sans dos. Une 5-3 pour le chrono à 1500 mètres de l'arrivée. On est parti à toute allure. Dijon à l'avantage. En deuxième position, Dreamoko accompagné par Darling de Reux. Delia Dupomereux vient ensuite avec à la corde le numéro 4. Discours Joyeux à l'extérieur. Django Riff doit faire des efforts nez au vent avec dans son sillage Razech Face. Alors que le numéro 3 Draft Life est au sein du peloton devant le numéro 10 Dragon d'Erac. À l'arrière il y a Doria des Bois ou encore le numéro 12 Cockstyle. La montée, Dijon est toujours en tête, mais Django Riff se rapproche, suivi par Razech Face avec non loin de Dreamoko. Darling de Reux qui est toujours là avec également Make the Mark qui profite du sillage de Razech Face. Qu'en est-il de Franck Nivard? Il progresse, lui aussi en épaisseur dans le dos de Make the Mark avec Doberman, alors qu'on est bientôt dans le haut de la montée avec une grosse accélération devant de Razech Face, le numéro 14. Darling de Reux a complètement perdu pied à l'arrêt, tout le wagon de la deuxième épaisseur, alors qu'on arrive bientôt à l'arrêt sélection des pistes. Björn Goop qui accélère et qui va venir aux avant-postes avec Make the Mark, contré par Razech Face, par Dijon côté corde. Discours Joyeux est toujours dans le coup. Dreamoko plafonne complètement. Django Riff est là avec un peu plus loin Doberman qui n'a pas fait d'effort. Oh, la grosse accélération de Make the Mark qui a pris l'avantage, mais il reste encore un peu plus de 500 mètres à parcourir. Dijon est deuxième, Razech Face est en troisième position devant Discours Joyeux qui a des ressources côté corde et Django Riff. Attention à Discours Joyeux qui est bien, Make the Mark à l'avantage. Dijon qui s'apprête à se décaler, Django Riff à l'extérieur, Razech Face qui s'accroche et puis le numéro 4 Discours Joyeux qui est encore dans le coulant. La ligne droite maintenant. Oh, la ligne droite qui s'annonce, ça devient difficile pour Make the Mark qui a fait un gros effort et qui craque complètement, au contraire de Django Riff qui est lancé avec également Dragon d'Erac, Doria des Bois, Discours Joyeux qui est malchanceux tout comme Doberman. Django Riff est en tête à mi-ligne droite, mais on revient sur lui avec Doria des Bois. C'est peut-être le jour de gloire de Christophe Fate avec Doria des Bois qui a pris l'avantage à 50 mètres du poteau. C'est gagné pour Doria des Bois et Christophe Fate. Mathieu Abriba en tant que driver. Draft Life est deuxième. Doria des Bois, incroyable, incroyable, incroyable. Doria des Bois qui l'emporte, c'est exceptionnel. C'est vrai qu'elle avait fait grosse impression la dernière fois. Et aujourd'hui, eh bien, elle a fini comme une balle, comme le veut l'expression. Elle est venue dominer tout son monde dans la phase finale. Incroyable victoire pour le Sud-Ouest, pour Christophe Fate, pour Doria des Bois qui remporte ce Critérium Continental avec la manière, on peut le dire. Et 3 juments aux 3 premières places. Doria des Bois, Draft Life, Delia Dupomereux devant Django Riff et Dragon d'Erac. Voilà pour l'arrivée de l'édition 2017 du Critérium Continental. Quelle fin de course, ça a été une course très rythmée, le chrono va être excellent. Alors si les temps partiels sont exacts, et ce qui devrait être le cas, ça devrait être canon pour le chrono parce qu'on était toujours sous la barre des 10. Ah oui, et faisait bon attendre dans cette course parce que ça a été très rythmé, une 5 dans la descente. La montée a été un peu moins vite, mais les concurrents étrangers ont remis la pression sur les chevaux de tête et finalement les attentistes ont eu raison. Elle avait fait impression la dernière fois, elle avait le droit de gagner aujourd'hui. Elle avait le droit de gagner, il fallait que ça se passe bien, la course était ouverte. Draft Life a également très très bien fini. Et elle arrache la deuxième place devant Delia Dupomereux. Django Riff n'a pas démérité, il n'a pas eu un bon parcours. Il a été contraint de voyager en dehors tout au long de la descente. Il est venu en tête dans la montée. Il y a eu beaucoup de relais et finalement donc Doria des Bois qui remporte ce Critérium Continental.